Alors aujourd'hui, on va s'occuper de la pompe à eau. Voilà, sur les refroidissements liquides, on a ici une pompe à eau. Et dedans, ici, derrière ça, là, on a un joint et un presse-étoupe pour éviter que l'huile passe de cette partie-là vers le liquide de refroidissement ici. Et vice versa, bien sûr. Pour cette opération, on va avoir besoin d'un joint de presse-étoupe et un presse-étoupe avec son ressort. Voilà, je vous mettrai les références en description. Maintenant, on passe au démontage du couvercle ici de la pompe à eau. Voilà, c'est démonté. Maintenant, il va falloir enlever la volute, ce qui fait circuler l'eau dans le circuit de refroidissement. Et pour cela, il va falloir retirer un petit clip qui est situé juste derrière ici. Voilà, en fait. Alors ici, il y a une petite rondelle, là, une rondelle. Et il faut appuyer sur la volute derrière, là, on va le voir, pour libérer ici, voilà, le petit clip. Et après, avec un petit tournevis, on fait sauter le petit clip. Attention aux doigts quand même. Une fois qu'on a réussi à faire glisser sur l'axe un petit peu là, il suffit de tirer dessus. Voilà. Et le petit clip, comme un clip d'axe de piston en fait, il s'enlève tout seul. Ensuite, on enlève la rondelle. Là. Ensuite, on enlève cette rondelle. Et pour finir, juste on appuie dessus et ça sort tout seul. Hop. Et voilà. Donc ici, on a la volute avec le presse-étoupe et son ressort là. Voilà. Et ici, là, on a le fameux joint. Donc là, on voit déjà qu'il y a un peu d'huile. Donc ça a dû commencer à passer un petit peu. Alors pour le retirer, lui, super simple. Une clé de 10. Vous la mettez comme ça dedans. Et vous poussez vers l'arrière. Hop. Il sort tout seul. Pour la volute, on prend un tournevis. On le passe sous le ressort comme ça. Et on pousse. Voilà. Terminé. Il sort tout seul. Voilà, maintenant on va nettoyer toutes les pièces et on va remonter le nouveau correctement. Allez maintenant, allez, là on va commencer par remonter le joint qui va dans le carter. Donc rien de plus simple. La partie noire vers le moteur, la partie blanche à l'extérieur. Et hop, on appuie fort dessus. Voilà. Et là on voit, il est bien mis en place. Ensuite, on prend la volute et on va mettre le presse-étoupe, donc le ressort, vers la volute, comme ça. Alors là, par contre, il faut appuyer très fort pour qu'il rentre. Hein. Et bien jusqu'au bout. Voilà, parce que c'est ça qui va vous maintenir une bonne étanchéité avec le reste. Hein. Voilà. Ensuite, il ne reste plus qu'à le mettre à sa place.
tourne le carter. Et là, on va remettre d'abord la rondelle. La rondelle, comme on peut voir ici, elle a l'emplacement ici pour le clip. Donc la partie plate vers la pompe et l'autre partie vers le moteur. Hop. On va remettre ça, c'est le clip. Donc le clip, hein. On fait glisser doucement sur l'arbre. Voilà. On la met au bout. Là, il n'est pas enclenché. On va prendre un petit tournevis plat. On va venir bien appuyer pour enlever l'effort du ressort derrière. Et voilà. Là, il est dans sa gorge. On va relâcher. Et voilà, il est tenu avec la rondelle. L'étanchéité, là, ça tourne gras, c'est parfait, quoi. Voilà. Maintenant, on retourne. On met un joint. Et je mets un petit peu de pâte, mais vraiment très très léger pour faire une super étanchéité. Et on fait pareil sur cette face là. Pas besoin d'en mettre 3 tonnes, vraiment un micro filet, c'est vraiment juste pour aider le joint à bien faire étanchéité. Hein. Voilà. Ensuite, on remet le couvercle de pompe avec les détrompeurs. Hein. Voilà. Et les 5 vis. C'est remonté. Maintenant, pour finir, on va serrer avec la clé dynamométrique. Il n'y aura plus qu'à remonter sur la moto proprement. Allez, à bientôt!